Ladies, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl. Hey, girl. Shake your body like a belly dancer. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Du coup, je vais vous parler des nouvelles sorties pour la saison de hiver 2022 qui va arriver. Moi-même, ça va m'intéresser et je vais regarder ça. Et je me suis dit, quand j'avais vu cette info-là, je me suis dit, je vais partager ça avec vous, comme ça vous pourrez en profiter aussi si vous voulez regarder. Après, je pense que vous êtes déjà au courant de certains trucs, mais on sait jamais. Déjà, avec le studio Mappa, il y aura l'adaptation du tome 0 de Jujutsu Kaisen. Avec le synopsis, on nous dit que Yuta est hanté par l'esprit de Rika, son amie d'enfance, décédée dans un accident de la route, et cette dernière n'est plus celle qu'il a connue, qui se manifeste sous forme d'une entité, etc. Voilà. Après une énième cause, avec un incident causé par le fléau, Yuta est récupéré par Gojo, professeur de l'école de Tokyo, qui va le convaincre de rejoindre l'établissement. Bon voilà, c'est le film Zéro comme on en avait parlé. Il y aura aussi Zenwu Dian du studio Den qui va sortir avec des nouveaux épisodes. On aura aussi Ruyo On Culture. Le synopsis c'est assez rapide, on dit poursuivi par 8 grandes sectes martiales, Feng décide de sauter d'une falaise et se réveille. Il découvre qu'il est de retour dans son corps d'origine, mais son destin a quelque peu changé. Bon ça peut être pas mal, j'ai aucune idée de ce que c'est. Certains de ces trucs là, je sais pas du tout ce que c'est. On a Colored Pencil, qui est un truc niveau fantastique. Afin de fuir leur quotidien, la jeune génération joue massivement en réalité virtuelle. Malheureusement, une partie de ces jeunes finissent piégés à l'intérieur. Pour les sauver, de nouveaux chasseurs de fantasy vont se lancer à la recherche. On a ça, qui est un truc un peu d'univers fantastique. On a un truc plutôt traditionnel avec Midi Pictures. On a 8 Studios qui va nous sortir The Missing Eight, avec l'histoire qui se déroule dans un monde post-apocalyptique avec Poppy et Kun qui ont l'habitude de travailler en duo, notamment pour protéger le territoire, etc. Donc ça aussi sera un truc un peu d'aventure, etc. On a aussi la seconde saison de Tonchi. On a aussi Troika, qui va être pas mal. L'édition spéciale de la série animée Lord Elmeo, avec plus d'informations à venir prochainement, voilà. Il y a beaucoup de choses, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a 8B, qui sera l'adaptation de l'arc réminiscence du roman Rétoussé avec le tome 8. Le prologue se déroule 3 ans avant la série originale, ok. On a aussi Yostar Pictures, un truc sur le sport, sur le golf, très original d'ailleurs. Il y aura la seconde saison de Jin Tian, et la 10e saison de la série horrifique Yami Shibai aussi. Il y aura la seconde saison de Night on Debris, et UA Dream, le projet original annoncé lors de la conférence Bibili de 2021. Et encore une dizaine d'autres trucs. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Ce serait assez long de tout détailler. Il y a aussi la 3e saison de Karakai Juzu qui peut être pas mal aussi. Enfin, j'essaierai de vous poster des visuels plus tard par post. Il y a des slice of life. Il y a beaucoup de choses. Ah, ça, j'avais beaucoup aimé. Sur le stratège qui dirigeait l'État là. C'était la 2e partie de la série Genjitsu Shugi. Ça j'avais bien aimé, je vous conseille fortement de regarder. Du coup voilà, il y a soit des secondes parties de choses qui étaient sorties avant, voire quelques nouvelles exclusivités. Il y a bien sûr, voilà, à part les gros trucs comme SNK et les trucs mainstream que tout le monde regarde, il y a pas mal de nouvelles pépites à voir. Après, on aura plus de détails dans les prochains jours, vu que les diffuseurs ils vont faire des nouvelles annonces. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, merci d'avoir écouté cette vidéo, les amis. Et du coup, je vous dis à la prochaine.